La raison pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là, c'est parce que quand j'ai appris sur les styles d'attachement, ça m'a tellement aidé dans mon cheminement, puis ça m'aide encore aujourd'hui. Si tu éprouves souvent des difficultés dans tes relations, puis tu as tout le temps les mêmes patterns qui reviennent, puis tu as tout le temps les mêmes réactions, de comprendre ton style d'attachement va te permettre de travailler, de réellement travailler là-dessus, puis de te donner la chance d'expérimenter des relations plus saines, puis de finalement avoir la relation que tu désires avoir puis que tu mérites d'avoir également. Aujourd'hui, je vais vraiment juste survoler le sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire, juste pour te donner une idée de c'est quoi un style d'attachement, puis de te permettre d'identifier c'est quoi ton style à toi. Puis par la suite, si tu le désires, tu peux faire des recherches plus exhaustives. J'ai une fille à te suggérer, c'est des vidéos en anglais, fait que si tu comprends l'anglais, je te la conseille vraiment. Je vais mettre sa chaîne YouTube dans la bio, elle s'appelle Thais Gibson. Elle fait énormément de vidéos qui sont vraiment plus précis, qui rentrent vraiment plus en détail. Donc si tu veux en apprendre plus sur ton style, je te conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Avant de commencer, il y a quelque chose qui est important à savoir. Là, je vais te parler des styles d'attachement, puis je veux que tu saches que même si tu t'associes à un style d'attachement, ce style d'attachement n'est pas fixe. Ça veut dire que c'est malléable. C'est pas parce que tu as un style d'attachement que tu es pris avec pour toute ta vie. Autant que quelqu'un peut avoir un style d'attachement insécure, puis peut travailler là-dessus puis devenir sécure. Autant que quelqu'un avec un attachement sécure peut vivre un événement traumatique puis développer comme des traits plus insécures dans son attachement. Donc, premièrement, je vais juste t'expliquer comment est-ce qu'un style d'attachement se développe. Puis par la suite, je vais survoler les 4 styles d'attachement. Il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de niveaux différents à un style d'attachement. Tu peux avoir certains traits puis d'autres traits que tu n'as pas. Tu peux avoir un style d'attachement insécure puis avoir des traits aussi un peu plus sécures. Donc, il y a beaucoup de variations. Puis moi, je vais juste te parler du style d'attachement de la façon typique qu'on le connaît. Mais il faut en prendre puis en laisser. Puis c'est pour ça que c'est important de faire plus de recherches autour de ce sujet-là. Donc, pour commencer, il y a 2 catégories. Il y a l'attachement sécure puis il y a l'attachement insécure. Dans l'attachement insécure, il y a une sous-catégorie. Il y en a juste un. Il y a l'attachement sécure. Puis dans l'attachement insécure, il y a 3 types d'attachement. Le premier style d'attachement, c'est le style d'attachement anxieux. Fait qu'en anglais, c'est anxious attachment style ou anxious preoccupied. En français, on peut utiliser le style d'attachement anxieux, préoccupé, insécure ou même anxieux soucieux. Moi, je vais utiliser aujourd'hui le terme anxieux. Maintenant, le deuxième style d'attachement, c'est un style d'attachement distant. En anglais, c'est dismissive avoidant. En français, on peut utiliser le terme distant, fuyant, évitant, distant, évitant. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser le terme distant. Le troisième style d'attachement, en anglais, s'appelle fearful avoidant. En français, on peut dire ambivalent, désorienté, désorganisé, craintif, évitant. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser le terme ambivalent. Donc, pour commencer, ça vient de où un style d'attachement? À la base, ça vient de l'enfance. Ça veut pas dire que ton style d'attachement va se créer nécessairement juste à l'enfance. Tu peux vivre des événements dans ta vie d'adulte qui vont soit ajouter à ton style d'attachement ou le changer. Quand on vient au monde, on est vulnérable, on a besoin de sécurité, on a besoin de recevoir des soins, puis les personnes qui sont en charge de nous donner ces soins-là sont nos caregivers. C'est notre figure parentale. Ça peut être nos parents, ça peut être nos parents adoptifs ou simplement la personne qui avait comme devoir de prendre soin de toi. Dans le fond, l'attachement, c'est un moyen de survie. Si tu as un bébé, tu peux pas prendre soin de toi, donc de t'attacher à tes caregivers, c'est une façon de assurer ta survie. Donc, en tant qu'enfant, tu vas évaluer est-ce que c'est sécure de m'attacher aux autres? Est-ce que je peux compter sur les autres? Est-ce que les autres répondent à mes besoins? Tout le temps, des fois, pas du tout. Quand j'exprime mes émotions, est-ce que je suis entendue? Est-ce que tous mes besoins affectifs sont pris en compte? Mes besoins physiques? Ainsi de suite. Donc, tous ces éléments-là vont jouer sur l'attachement de l'enfant. Donc, on comprend que s'il y a eu des dysfonctions dans l'enfance, fait que, mettons que tu as un parent toxicomane ou il y a eu beaucoup de négligence, ça va créer un attachement insécure. Il faut aussi comprendre que le parent n'arrive pas parfait. Le parent a peut-être lui aussi un style d'attachement qu'il n'a jamais travaillé dessus, puis il va le transmettre à son enfant parce qu'il va agir avec lui comme ses parents ont agi avec lui. Dans le fond, ton caregiver a sûrement fait le mieux qu'il pouvait avec les outils qu'il avait. Il faut apprendre à pardonner puis à être tolérant, à comprendre que l'enfant, quand il va vivre ces rejets-là ou cette négligence-là, il va l'internaliser beaucoup. Il va penser qu'il y a quelque chose de wrong avec lui, mais en fait, c'est juste le parent, comment il est fait. Puis c'est comme ça que dans ta vie d'adulte, tu peux commencer à déconstruire ça, puis à comprendre ça d'une autre façon pour pouvoir guérir, puis aller tranquillement vers un style d'attachement plus sécure. Donc dans le fond, l'enfant va avoir vécu des traumatismes. J'avais fait une vidéo là-dessus sur c'est quoi un traumatisme émotionnel. Je vais mettre le lien pour que tu puisses le voir si tu es intéressé. Mais
Brièvement, un trauma, c'est une situation qui a été trop douloureuse pour que tu puisses la digérer, donc tu l'as storée. Donc tu deviens hyper vigilant. T'es comme, ok, je peux pas faire confiance à quelqu'un qui boit de l'alcool parce que mon père, quand il buvait de l'alcool, il me frappait. Puis c'est un mécanisme de protection. Aussi, rappelle-toi que peu importe c'est quoi ton style d'attachement, il n'y a rien de wrong avec toi. On est ici pour apprendre, on est ici pour grandir, pour guérir. De comprendre son style d'attachement, c'est pas pour mettre une étiquette puis de dire il y a quelque chose qui va pas bien avec moi. C'est plus pour te permettre de te libérer de ça puis d'en grandir. Ok, donc là, on va commencer avec le style d'attachement secure. Donc, le style d'attachement secure, c'est un enfant qui a grandi dans une famille, dans un environnement stable, où que ses émotions ont été prises en compte, que l'enfant pouvait autant dépendre sur ses parents, puis que la relation était saine, autant qu'il pouvait aller comme expérimenter la vie. Puis dans le fond, cet enfant-là, ses besoins physiques, ses besoins affectifs ont été comblés. Tu sais, il peut avoir eu des problèmes dans la famille ici et là, mais globalement, il y avait beaucoup de stabilité à la maison, puis ça s'est bien passé. Donc dans la vie d'adulte, ça se présente une personne qui ne vit pas trop d'anxiété, qui a confiance en soi, qui a confiance en les autres. Dans ses relations, elle va avoir de la facilité à communiquer, à être vulnérable, à mettre des limites, puis aussi à comprendre les limites de l'autre personne, puis à être tolérant avec l'autre personne, à régler des conflits de façon saine. Puis dans les différentes phases de la relation, il va y avoir comme un respect des phases de la relation. Fait que quand tu commences à fréquenter quelqu'un, la personne sécure va pas être pressée à être en couple avec ou va pas être super distant. Tu sais, il va avoir comme, ok, j'apprends à connaître cette personne-là. Si ça marche pas, elle va pas être dévastée par ça. Puis cette personne-là va être en général bien en tant que célibataire, puis va être bien en couple. Là, ça veut pas dire qu'une personne avec un attachement sécure vit aucun problème puis tout est toujours beau. Cette personne-là peut quand même vivre l'anxiété, il peut quand même avoir des problèmes dans le couple, mais c'est sa réaction face à ces problèmes-là qui va changer versus les autres styles d'attachement. Il y a comme un mélange parfait de je peux dépendre sur l'autre, puis je suis bien tout seul, puis je suis indépendante. Maintenant, le style d'attachement anxieux. Ça, c'est des enfants qui ont reçu des besoins affectifs, que leurs besoins physiques aussi peuvent avoir été comblés, mais il y avait beaucoup d'incongruences, il y avait beaucoup d'inconsistances, puis il y a eu beaucoup de signaux mixtes. Donc l'enfant, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre, mais il y a quand même eu assez de besoins affectifs qui ont été comblés qu'il veut quand même cette proximité-là. Donc dans le fond, l'enfant désire la proximité, mais la proximité le rend anxieux. Il va essayer d'aller chercher le confort chez le parent, fait que c'est d'essayer de créer plus de proximité avec son parent, d'essayer d'être proche, donc de pouvoir répondre à ses besoins en essayant de se faire valider. Donc dans le fond, ça crée beaucoup de détresse face aux relations, face à la proximité. Ça crée une peur de l'abandon, puis ça crée beaucoup d'insécurité. La personne avec un style d'attachement anxieux va avoir peur de ne pas être aimé, de ne pas être assez, de ne pas être suffisant, puis il va souvent avoir besoin de beaucoup de validation. Donc comment que ça se présente dans les relations, puis dans la vie en général? Ça va être souvent du monde que dans une relation, ils ont besoin de beaucoup de proximité. Donc, ils vont texter beaucoup, ils vont avoir besoin de voir la personne souvent. Puis, il va y avoir beaucoup de codépendance. En général, les personnes anxieuses, s'ils sont pas dans une relation, il faut quand même qu'il y ait un cercle social très proche. C'est en général du monde qui sont vraiment sociaux, qui sont chaleureux, qui sont conscients des besoins des autres. C'est des personnes qui sont très présentes puis qui vont souvent mettre les autres sur un piédestal. Ils ont tendance à embarquer plus vite dans les relations, à vraiment comme être hyper vigilants de toutes les petites affaires qui peuvent signaler un rejet. Ils vont internaliser beaucoup les actions des autres. Donc, si l'autre personne, mettons, a besoin de prendre une distance ou qui travaille beaucoup, l'autre personne va internaliser ça, puis ça va créer de l'anxiété, pour faire genre, ok, l'autre personne m'aime pas, l'autre personne veut me laisser, je vais me faire abandonner, je suis pas assez. Fait que le plus que l'autre personne va être distant, le plus que cette personne-là va essayer de créer une proximité. Mais ça peut aussi se transformer dans une sorte de manipulation. Donc, mettons, si l'autre personne commence à être distant, cette personne-là, ça se peut qu'elle ignore ses textes ou elle pose des affaires sur les réseaux sociaux ou elle essaie de rendre son partenaire jaloux pour pouvoir attirer l'attention de ce partenaire-là puis pouvoir le ramener vers elle. Puis tu sais, il faut se rappeler que c'est pas mal intentionné, cette personne-là est juste dans son subconscient, cette personne-là souffre puis c'est son moyen de protection, c'est sa façon de comme gérer son inconfort interne. Donc ces personnes-là vont souvent avoir plus de difficultés à mettre ses propres limites, vont avoir tendance à se transformer pour plaire à l'autre, vont aussi avoir tendance à avoir beaucoup de partenaires sexuels ou à se donner sexuellement pour recevoir la validation. Ils vont avoir tendance à plus ignorer les red flags ou à juste pas les voir. Donc, en général, ça ressemble à ça, un style d'attachement anxieux, mais comme que je dis, il y a tellement de variantes, puis il y a tellement de degrés différents, il faut en prendre puis en laisser. Donc maintenant, le style d'attachement distant. Celui-là, souvent à l'enfance, ce qui est arrivé, c'est que les besoins physiques
mentales, intellectuelles ont été comblés, mais les besoins affectifs ont été complètement manquants. Donc, ça peut être, mettons, vu chez des parents qui sont aisés financièrement, qui travaillent beaucoup, qui envoient leur enfant à une super belle école, l'enfant fait plein de belles activités, mais émotionnellement, le parent, il est pas présent. Soit parce qu'il travaille trop ou parce que lui aussi a un style d'attachement distant. Puis, ce que ça crée chez l'enfant, c'est que, vu qu'il est pas exposé au côté affectif, il va internaliser de « je peux pas compter sur les autres, je peux juste compter sur moi-même », puis il va aussi comme refouler ses besoins affectifs. C'est comme s'il les a mis dans une boîte, fermé à clé, puis il les a gardés dans un coin, puis il est même pas conscient que ces besoins-là sont là. C'est vraiment refoulé sur un plan inconscient. Fait que ces gens-là, ils sont pas vraiment connectés nécessairement avec leurs émotions, puis ça peut prendre beaucoup de temps pour qu'ils se réchauffent à comme s'ouvrir, à être plus vulnérables. Ils font pas nécessairement confiance aux relations sur le plan affectif. Puis, tu sais, c'est un être humain quand même, il y a quand même des besoins affectifs, il y a quand même des émotions, il y a quand même besoin d'amour puis de proximité. Donc, il va quand même rechercher à avoir des relations, mais c'est tellement refoulé qu'il va nier ses besoins affectifs. Ça va souvent être des gens qui vont passer plus de temps à pas être en couple, ou ils peuvent quand même être en couple, mais ils vont être beaucoup plus distants. Donc, comment ils perçoivent le monde, c'est « je suis indépendant, j'ai besoin de personne, puis je peux juste compter sur moi-même ». Ils vont souvent assumer sur un plan inconscient que leurs besoins ne vont juste pas être comblés, puis qu'ils vont se faire rejeter, puis abandonner dans ces besoins-là, fait qu'ils vont même pas essayer. Donc, ces personnes-là, quand que tu les fréquentes, souvent, tu sais, il y a différentes façons que ça peut se présenter. Ça se peut qu'au début, ils soient plus chaleureux, ils soient plus prêts parce qu'ils ne se sentent pas encore menacés. Parce qu'il n'y a pas encore, la relation n'est pas encore un stade qu'il faut qu'ils s'ouvrent, qu'ils soient super vulnérables. Donc, ça se peut qu'au début, ils textent plus, qu'ils soient plus présents. Puis là, le plus que ça avance, le plus qu'ils vont se fermer, puis le plus qu'ils vont avoir peur. Mais ça peut être aussi du monde que dès le départ sont distants, dès le départ sont durs d'accès. Donc, ils vont pas vouloir vite s'embarquer puis parler des plans du futur. Ils vont être beaucoup plus discrets. Ils vont moins parler de comment ils se sentent. Quand tu vas leur poser des questions, ils vont plus parler de « ah, je pense que » versus « ah, je sens que ». Fait qu'ils vont plus parler de façon intellectuelle. Ça peut être des personnes quand même super chaleureuses, ça peut être du monde qui ont quand même beaucoup un gros cercle social, mais souvent les relations qu'ils vont fonder vont être plus intellectuelles, plus mentales versus émotionnelles. Puis c'est facile, si mettons t'es dans une relation avec une personne distante émotionnellement, c'est facile d'internaliser ça, puis d'avoir l'impression que l'autre personne ne t'aime pas et tout, ou que l'autre personne a des mauvaises intentions envers toi, mais il faut comprendre que les personnes qui ont ce style d'attachement-là ne font pas ça pour te faire mal. Tu sais, ils sont juste vraiment déconnectés à ce niveau-là, puis ça veut pas dire que tu dois tolérer ça. C'est pas parce que tu comprends le style d'attachement que tu dois l'accepter. Toi aussi, t'as tes propres limites, puis c'est important que tu te respectes parce que sinon, toi aussi, ça peut affecter ton style d'attachement à toi. Puis, c'est un adulte. C'est un adulte, c'est sa responsabilité de travailler sur son style d'attachement. Ils vont beaucoup valoriser leur liberté, puis avoir beaucoup plus peur de l'engagement. Puis tu sais, quand il finit une relation, ça va leur faire mal, mais ils vont avoir tendance à passer à autre chose plus rapidement vu qu'ils refoulent comment ils se sentent. Tu sais, ce style d'attachement-là va facilement être confondu avec, mettons, des traits narcissistes ou quelqu'un de sociopathe, mais tu sais, il faut faire la différence là-dedans. Là. Donc, le troisième style d'attachement, il est un petit peu plus complexe. C'est en sorte un mélange des deux premiers styles d'attachement. Donc, le style d'attachement ambivalent va beaucoup vaciller entre de l'anxiété puis de l'évitement. Mais les motifs derrière leur anxiété puis les motifs derrière leur évitement n'est pas les mêmes que pour les deux premiers styles d'attachement. Moi, mon style d'attachement, c'est le style d'attachement ambivalent, puis j'ai une tendance sécure, surtout plus maintenant. Souvent, une personne avec un style d'attachement ambivalent, quand il va être dans une relation avec quelqu'un anxieux, il va avoir des traits plus d'évitement, puis souvent, quand il va être avec une personne distante, il va avoir des traits plus anxieux. Donc, au niveau de l'enfance, il peut y avoir différentes dynamiques qui a créé ce style d'attachement-là. Dans le fond, ces enfants-là, sur un certain plan, leurs besoins affectifs ont été comblés,
Mais d'un autre sens, il y a eu encore une fois beaucoup d'inconsistances et d'incongruences qui a fait qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux relations. Ça peut être, mettons, des enfants qui ont vécu comme des traumas ou qui ont peur de leurs caregivers. Fait que ça crée vraiment cette dualité de j'ai besoin de la proximité, mais j'ai peur de mon parent. Ça peut être aussi des situations où que l'enfant a observé quelque chose dans la dynamique familiale quand il était vraiment, vraiment jeune. Ça peut être des parents qui chicanent beaucoup. Ça peut être aussi des enfants qui, pour recevoir de l'amour, ils ont dû donner beaucoup de soi-même. Donc, c'est seulement quand ils agissaient d'une bonne façon qu'ils recevaient de l'amour. Donc, l'enfant internalise je dois être parfait, je dois donner à mon caregiver pour recevoir. Puis si je donne pas, ça veut dire que je suis pas une bonne personne, puis je vais me faire punir pour ça. Fait que ça crée beaucoup d'ambivalence. Donc dans le fond, il y a eu beaucoup de chaos émotionnel à la maison, puis ça crée une peur de se faire trahir et de se faire aussi abandonner. Ce style d'attachement-là va être hyper vigilant, un peu aussi comme le style d'attachement anxieux, parce qu'ils ont dû prendre beaucoup soin des autres pour recevoir. Ces personnes-là vont être très empathique, très conscient des besoins de l'autre, va essayer de vraiment tout comprendre, tout analyser. Ce style d'attachement-là va quand même désirer avoir une relation. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il va être dans une relation, il va être super chaleureux, ça va aller super bien, la personne, tu sais, on va se rapprocher, là, ça va être « Ok, non, c'est trop proche », fait que là, la personne va prendre une grosse distance, fait que ça va être comme « C'est trop chaud, c'est trop froid, c'est trop chaud, c'est trop froid ». Ces personnes-là vont avoir plus de misère à être vulnérables, ils vont s'ouvrir sur certains niveaux, mais sur d'autres niveaux, ils vont pas comme trop s'ouvrir, ou s'ils vont s'ouvrir, après ça, ils vont se refermer parce que c'est comme « Ok, je me suis trop ouvert, j'ai trop donné de moi, il faut que je me referme ». Souvent, quand ils vont dans une relation, ils vont vivre beaucoup de détresse émotionnelle, mais quand ils vont être célibataires, ils vont se sentir bien, ils vont pouvoir entamer beaucoup de projets. C'est des gens assez perfectionnistes parce qu'ils ont la croyance que je dois être parfait pour recevoir de l'amour. C'est des personnes qui vont mettre beaucoup les besoins des autres en premier. Ils vont avoir de la misère à mettre des limites, mais aussi à comprendre ses propres limites parce qu'il a tellement vécu à plaire aux autres qui va avoir de la misère à comprendre son ou ses propres limites à soi-même. Donc, je veux pas m'éterniser là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire, puis j'ai essayé d'être le plus concis possible. Pour finir, si tu veux travailler sur ton style d'attachement, dépendamment c'est quoi ton style d'attachement, il va y avoir des moyens différents. Pour travailler là-dessus, il va vraiment falloir que tu identifies ton style d'attachement, puis par la suite que tu fasses plus de recherches à ce niveau-là. Puis dans ton quotidien, ce que tu peux faire, c'est essayer d'identifier sont où tes triggers, c'est où que tes traits par rapport à ton style d'attachement ressort le plus. Fait qu'est-ce que c'est quand quelqu'un répond pas à tes textes? Est-ce que c'est quand tu te sens rejeté pour X raison? Est-ce que c'est quand quelqu'un essaie d'être trop proche? Fait que d'identifier c'est quand que ces traits-là ressortent un peu plus. Fait qu'à partir de là, tu vas pouvoir commencer à déconstruire tes croyances autour de ça puis à travailler là-dessus. Puis aussi, si tu veux que je fasse plus de vidéos comme celle-ci ou tu as des questions reliées à ce que j'ai traité comme information aujourd'hui, laisse-le moi savoir dans les commentaires puis ça me ferait plaisir d'en parler davantage. Puis sur ça, je te souhaite une excellente journée puis plein de belles relations saines autour de toi. Bye bye!